Élection au Burundi, le président sortant félicite le président élu Ndayishimiye. Le président burundais sortant Pierre Nkurunziza a félicité mardi son protégé, le général Évariste Ndayishimiye, qui a remporté l'élection présidentielle du 20 mai, voyant dans sa large victoire la preuve de l'adhésion du peuple au projet et aux valeurs véhiculées par le régime. Je félicite chaleureusement le président élu, Évariste Ndayishimiye, pour sa large victoire, qui confirme que la grande majorité des Burundais adhèrent au projet et aux valeurs qu'il incarne. Nous sommes des témoins privilégiés de l'histoire. Que Dieu bénisse le Burundi, a-t-il déclaré sur son compte Twitter. Candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, Conseil national pour la défense de la démocratie, Force pour la défense de la démocratie, le général Ndayishimiye a remporté la présidentielle, avec 68,72% des voix contre 24,19% à son principal opposant Agathon Rwasa, selon les chiffres officiels annoncés lundi par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le parti de M. Rwasa, le Conseil national pour la liberté, CNL, a immédiatement dénoncé une mascarade électorale, un scrutin non crédible et confirmé son intention de saisir très rapidement la Cour constitutionnelle, même s'il estime celle-ci acquise au pouvoir. Si le recours de l'opposition est rejeté, le général Ndayishimiye, 52 ans, succédera au président Nkurunziza. Au pouvoir depuis 2005, celui-ci avait décidé de ne pas se représenter pour un 4e mandat et l'avait adoubé comme son héritier. Le successeur de M. Nkurunziza doit être investi en août pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois, à la fin du mandat du président sortant. En 2015, la candidature de M. Nkurunziza à un 3e mandat controversé avait plongé le pays dans une crise politique majeure, qui a fait au moins 1200 morts et poussé à l'exode quelques 400 000 Burundais. Le CNDD-FDD a aussi remporté sur la même marge, 68,02%, devant le CNL, 22,43%, et l'UPRONA, 2,44%, les élections législatives qui avaient lieu le même jour. Malgré cette victoire complète, le parti au pouvoir a appelé ses militants à ne pas faire de provocation pour éviter les violences qui avaient émaillé la campagne. Les élections, maintenues malgré l'épidémie de Covid-19, se sont globalement déroulées dans le calme et aucun incident majeur n'a été rapporté depuis, même si le CNL a dénoncé l'arrestation de nombre de ses sympathisants. Le président burundais sortant Pierre Nkurunziza a félicité mardi son protégé, le général Évariste Ndayishimiye, qui a remporté l'élection présidentielle du 20 mai, voyant dans sa large victoire la preuve de l'adhésion du peuple au projet et aux valeurs véhiculées par le régime. Je félicite chaleureusement le président élu, Évariste Ndayishimiye, pour sa large victoire, qui confirme que la grande majorité des Burundais adhèrent au projet et aux valeurs qu'il incarne. Nous sommes des témoins privilégiés de l'histoire. Que Dieu bénisse le Burundi, a-t-il déclaré sur son compte Twitter. Candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, Conseil national pour la défense de la démocratie, Force pour la défense de la démocratie, le général Ndayishimiye a remporté la présidentielle, avec 68,72% des voix contre 24,19% à son principal opposant Agathon Rwasa, selon les chiffres officiels annoncés lundi par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le parti de M. Rwasa, le Conseil national pour la liberté, CNL, a immédiatement dénoncé une mascarade électorale, un scrutin non crédible et confirmé son intention de saisir très rapidement la Cour constitutionnelle, même s'il estime celle-ci acquise au pouvoir. Si le recours de l'opposition est rejeté, le général Ndayishimiye, 52 ans, succédera au président Nkurunziza. Au pouvoir depuis 2005, celui-ci avait décidé de ne pas se représenter pour un 4e mandat et l'avait adoubé comme son héritier. Le successeur de M. Nkurunziza doit être investi en août pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois, à la fin du mandat du président sortant. En 2015, la candidature de M. Nkurunziza à un 3e mandat controversé avait plongé le pays dans une crise politique majeure, qui a fait au moins 1200 morts et poussé à l'exode quelques 400 000 Burundais. Le CNDD-FDD a aussi remporté sur la même marge, 68,02%, devant le CNL, 22,43%, et l'UPRONA, 2,44%, les élections législatives qui avaient lieu le même jour. Malgré cette victoire complète, le parti au pouvoir a appelé ses militants à ne pas faire de provocation pour éviter les violences qui avaient émaillé la campagne. Les élections, maintenues malgré l'épidémie de Covid-19, se sont globalement déroulées dans le calme et aucun incident majeur n'a été rapporté depuis, même si le CNL a dénoncé l'arrestation de nombre de ses sympathisants.
Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.